Bonjour à tous et bienvenue sur Métatami pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu plus longue que d'habitude. J'ai fait une interview d'Olivier Vaillant qui est praticien shiatsu et enseignant dans le nord de la France. Il est aussi pratiquant d'arts martiaux depuis de nombreuses années. Je l'avais rencontré lors d'un stage avec Stéphane Vien. Il avait fondé le groupe Les Ronin du Shiatsu sur Facebook, où on avait du coup beaucoup discuté, plein de principes, plein de fondements du Shiatsu. Son positionnement est un peu différent de ce qu'on peut voir partout. Il a remis en question plein de choses. Du coup, je trouvais ça intéressant de lui donner la parole pour faire réfléchir. On a discuté pendant plus de 4 heures, je vous ai fait un petit montage de une demi-heure, voilà. Je mettrai peut-être la vidéo complète sur YouTube un jour, mais en attendant, je vous souhaite une bonne écoute, j'espère que ça vous intéressera, et je vous dis à très bientôt sur mes tatamis. Bon bonjour Olivier. Écoute, salut Damien, plaisir de te voir, plaisir de te retrouver depuis, effectivement, on disait tout à l'heure, depuis tant de temps. Euh, et puis, surtout, je te remercie beaucoup pour ton invitation, pour ta sollicitation, de m'accorder une tribune sur ta page, pour ton activité. Parce que voilà, je sais que tu suis pas mal mon actualité, que ça te titille ce que je publie. Je sais que ça titille beaucoup. Ça perturbe, je pense, beaucoup. Et que voilà, que tu accordes un peu de ton temps à me proposer une tribune, de mon droit à la parole sur certaines visions des choses. Voilà, j'apprécie, je trouve ça très sympa de ta part, une vision très ouverte. J'aime bien ce genre d'échange, justement, l'ouverture sans dogmatisme. Ouais, c'est toujours intéressant de faire réfléchir en fait, et de remettre en question une pratique pour justement avancer. Exactement, tout à fait. On va y venir, ouais, j'ai une question là-dessus, tu vas voir. Je t'attends de pied ferme. Ouais, ma première question, c'était, je partais d'une citation d'Ichiro Tsuda, qui disait dans Ouais. son dernier livre, qui était publié posthume, il y a une phrase qui dit: «J'ai constaté que les choses simples qui viennent du Japon, sitôt qu'on les importe en Occident, on les complexifie d'une façon complètement alarmante, quoi.» Et l'idée, moi, c'est ça, j'ai toujours cette impression qu'on a besoin de mentaliser en Occident, et du coup, on s'est jeté sur les médecines chinoises, sur les théories d'acupuncture, etc. Tout à fait, oui. Et que finalement, les Japonais, ils ont des fois quelque chose de beaucoup plus épuré à ce niveau-là, Ouais. une compréhension beaucoup plus globale en fait de ce qu'est les médecines orientales, Ouais. mais qui est hyper Ouais. intéressante. Et du coup, déjà, ouais, quel est ton positionnement par rapport au MTC, par exemple, toi? Le principe, comme on disait, c'est que en France, le shiatsu, c'était pas structuré, il n'y avait pas de méthodologie. Et donc, en fait, on a pris la méthodologie la plus proche possible, qui est donc la médecine chinoise. Et donc, on a inséré à fond la médecine chinoise dans le shiatsu parce qu'il a fallu créer des armées de praticiens et il a fallu que ceux qui voulaient faire de la formation aient une base pour pouvoir enseigner. Parce qu'en France, voilà, en Occident, on a besoin de base pour enseigner. C'est pas comme au Japon, où on fait les choses de manière beaucoup plus, où voilà, on donne de temps en temps une petite astuce, une petite technique, etc. D'ailleurs, quand tu dis Tsuda, c'est comme ça qu'il a appris. Hein. Avec des gens comme Noguchi, en Setai, il disait pas, il n'y avait pas de base à son enseignement, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de méthode. Il donnait comme ça, et c'était à l'autre de s'imprégner. C'est la transmission Ishigenshin, en fait. Voilà, tu prends, et puis voilà, tu verras bien, et petit à petit, tu feras ton agglomérat de connaissances, et puis tu en feras ta technique, quoi, et ta méthode. Donc ouais, voilà, et ça, il faut en sortir un peu maintenant. Arrêtons de chercher, comme je peux voir sur Facebook des fois, tiens, je reçois un patient, il a atteint de ça, tatati, qu'est-ce que vous feriez en protocole, vous, en médecine chinoise comme je dis à chaque fois, je ne réponds même plus, mais pas au japonais, je fais, et le patient, qu'est-ce qu'il en dit lui. Ouais, et du Voilà, coup, l'autre, c'était le shiatsu, du coup, pour moi, le modèle japonais avec un côté traditionnel, mais aussi un côté en évolution. Et du coup, pour être le plus performant possible. Et toi, qu'est-ce que tu recommandes pour justement évoluer, cheminer en shiatsu? Alors, qu'est-ce que je recommande? C'est pas facile, hein. Parce que là, enfin, c'est un peu, ça serait faire preuve un peu quand même on va dire, j'ai pas parole d'évangile hein, pour dire ce que je recommande. Moi, je voudrais surtout effectivement qu'on arrête les dogmes, voilà, comme on disait, stop aux dogmes, mais surtout
qu'on s'intéresse voilà, à la base, aux fondamentaux. Oui, s'il y a vraiment un truc, c'est-à-dire que qu'on arrête de mettre dans les cursus de formation de la théorie à pu en pouvoir. Sur des individus où finalement les gens quand ils viennent se former ils ne savent pas ce qu'ils cherchent et qui en plus en plus les écoles qui font ça les fédés ou les syndicats qui mettent des cursus comme ça c'est une histoire de un petit peu se gonfler d'ego jouer un peu au pan c'est-à-dire vous avez vu chez nous on apprend plein de trucs non on met la base technique en premier lieu. Premier niveau de formation, on bosse, on travaille le corps, on travaille la technique, point barre, on travaille le geste, on travaille la posture, on travaille, etc. Le reste viendra après. Quand tu fais de la cuisine, si tu commences pas par un fond de sauce, ça sert à rien. T'auras beau jeter dedans tes condiments, ça ressemblera à rien. Dans une maison, si tu commences à poser le toit, ta maison ne tiendra pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? Eh ben, on fait de la pratique. Point barre. On arrête de se gratter avec des concepts métaphysiques. On arrête de tout ça. On fait bosser les gens. On met les mains. On les éduque à la conscience de déjà leur propre corps, ce qui est déjà pas facile parce que les gens qui viennent en premier lieu en formation, qui commencent, ils ont déjà des corps compliqués, se mettre à genoux, tous ces trucs-là, c'est vachement dur pour eux. Donc ça sert à rien de les maintenir pendant des heures face à une théorie, expliquez-moi le Tao, expliquez-moi tous ces trucs-là, qui n'ont rien à faire là-dedans. Ça, c'est le processus que la personne pourra faire à l'extérieur d'elle-même, de ses cours. Si elle a envie de s'intéresser au Tao, si elle a envie de s'intéresser au Hara, si elle a envie de s'intéresser à tous ces trucs-là, elle fera ses propres recherches. On peut l'éveiller, mais on n'a pas à plomber les cours de toutes ces choses-là. Ça, c'est un principe c'est issu de l'école républicaine française. Hein. Allez, vas-y, on te bourre le mou avec plein de connaissances, et comme ça, tu as l'impression d'être savant et d'être doc. Mais finalement, tu ne sais rien faire de tes mains. Ouais, c'est ça. Et que finalement, des fois, plus on est dans la théorie, et moins on est dans la conscience de ce qui se passe. Exactement. Et avec l'autre. Ouais. Donc, si j'avais effectivement une envie, c'est que voilà, on met les gens au travail, on les fait bosser intelligemment, gentiment, avec sérieux, mais sans se prendre au sérieux, et on les éveille en fait déjà à retrouver leurs propres sensations pour qu'ils puissent donner des bons shiatsu aux gens. Et si les gens veulent s'arrêter à là, c'est pas grave parce que au moins ils seront bien formés à la base. Et quand ils s'arrêteront juste à ce niveau de formation, s'ils veulent ouvrir leur activité, parce que personnellement, tu peux ouvrir ton activité avec n'importe quel niveau en France, hein, vu qu'on n'est pas réglementé, au moins eux se disent j'ai été bien formé. Les gens qui viennent me voir en disant cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est vraiment bien. Elle a été bien formée, c'est propre, c'est nickel, c'est concret, c'est là, elle est présente. Enfin, c'est bien fait, voilà. Ça se ressent, ça peut pas, il y a pas, c'est pas de norme pour dire ça, mais c'est bien fait, voilà. On le sait, ça se voit, ça se ressent tout de suite. Et voilà. Et donc du coup, le shiatsu en France ne pourra en tirer que du profit, en fait, au final. Ça sera que bénéfique pour lui parce que on aura une armée de gens qui sont des techniciens bien confirmés, bien installés dans leur truc, comme ça se fait au Japon. Et basta. Après, les échelons se graviront. S'ils veulent compléter par la formation continue, on fait comme ça. Mais voilà, arrêtons de bourrer le mou avec les gens avec des tonnes de théories qui n'ont rien à faire dans le shiatsu, quoi. Ça, c'est pas pertinent pour la pratique. Et du coup, on parle des recherches scientifiques, celle qui t'a, disons, le plus marqué et le plus influencé? La recherche scientifique plus influencée, c'est cette histoire effectivement, de non-efficacité de l'ostéopathie sur les lombalgies. Celle-là, ça m'a scié. Alors, j'étais déjà dans ce processus effectivement de recherche, j'avais déjà compris un peu tout ça, comment ça fonctionnait. Mais là, vraiment, quand ce truc est tombé, effectivement, ça a fait pas mal à raz-de-marée. Alors, ça a été encore une fois très très mal interprété par beaucoup de gens, par les médias qui ont toujours tendance à raccourcir les choses sans en aller dans le fond. C'est un gros problème. C'était pas du tout ce que disait l'étude en plus, mais ça m'a posé beaucoup de questions. Et je me suis dit, si ce qu'on fait avec les mains dans nos gestes techniques, c'est pas efficace, qu'est-ce qui est efficace au final pour que la personne reparte en disant, ça m'a fait du bien, je me sens soulagé, je vais mieux. Si c'est pas mon geste technique, si c'est pas mon protocole technique qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne? Et là, du coup, tu bouscules tous tes a priori, tu bouscules toutes tes convictions. Alors ça fait mal. Ça m'a fait mal. À un moment donné, effectivement, j'étais complètement perdu. J'étais prêt à me dire, mais qu'est-ce que je fais finalement? Je fais du pipeau, je fais de la connerie, c'est n'importe quoi ce que je fais. Parce qu'en fait, les études prouvent que la technique en tant que telle sur le corps, rien que le truc du cracking, de nombreuses études ont prouvé qu'en fait, le truc du cracking, on dit que ça permet de retrouver une stabilité articulaire, un truc comme ça, c'est faux parce que ça dure que 20 secondes en moyenne. Et le corps retrouve sa place. Les projections sur le truc, alors les fascias, c'est très intéressant, mais les gens qui articulent leur truc technique autour uniquement de la fasciothérapie, ça suffit
pas, parce que qui peut te dire que déjà tu touches un fascia, t'en sais rien ce que tu touches sous la peau. Tu touches la peau, tu touches les fascias, tu touches les cellules graisseuses, tu touches le système artériel, tu touches tout en fait. Tu peux pas te dire que je fais que du fascia, c'est pas vrai. Et donc ça m'a posé beaucoup de questions, et donc j'ai remis mes convictions. J'ai fait table rase, et donc j'ai repris les choses au départ, et j'ai accepté que j'ai pu faire fausse route. Et pour pouvoir me remettre en question et pouvoir progresser et me dire si ce que je fais c'est pas si pertinent en tant que tel techniquement, et ben je conserve ce travail manuel qui est bon parce que j'ai compris pourquoi il est bon pour tout ce système d'éducation neurologique et neuronale, mais je vais mettre autre chose dans mon shiatsu pour que ça soit effectivement plus pertinent pour moi, pour que moi je puisse m'y retrouver parce que ça me plaît comme ça, et que pour la personne ça l'aide à aller progresser, d'aller plus loin. Parce Donc que pour une meilleure efficacité. c'est que c'est la relation qui est importante, et c'est le Aishin Denshin, la relation de cœur à cœur du shiatsu, quoi. Et ça, c'est. Complètement. En fait, la science, elle vient approuver plein de choses de ce qu'on fait. Exactement. C'est hyper Donc important. là c'est vraiment le truc qui m'a bluffé. Après il y en a eu plein d'autres. Je pourrais pas tout te dire parce que j'en trouve tellement en ce moment, comme aussi les effets contextuels. Une grande étude qui réunissait plein de formes de thérapie, autant des prises de médicaments que de l'acupuncture, que les techniques manuelles, et qu'on a fait un ratio de tout ça. En fait, on s'est aperçu que 73% de l'efficacité du soin était uniquement due à l'effet contextuel. Mhm. C'est Mais énorme. autant pour les pratiques manuelles que pour les médicaments, que pour les... Ils avaient tout compulsé, en fait, toute forme. Donner de l'aspirine à quelqu'un, lui faire faire de l'acupuncture, lui faire des mobilisations articulaires, ils avaient tout mis, en fait. Toute Mhm. forme de médecine, toute forme de soins. Et en faisant le ratio de tout ça, ils se sont aperçus que dans la globalité, l'efficacité du soin repose sur 73% de l'effet, c'est l'effet contextuel. Donc, on pourrait mettre l'effet placebo, entre guillemets, même si on disait l'effet placebo, je pense qu'il faudrait peut-être un jour changer ce terme. C'est Ouais, pour ça ça qu'effet serait intéressant contextuel est rien que plus de bien le comprendre déjà. déjà. Et pour ça qu'effet contextuel pour un plus longtemps. Et donc, le reste est là, et en fait, l'intervention spécifique. C'est-à-dire que nous, pour un médicament, ça va être le principe actif. Pour l'intervention manuelle, ça va être la réalité sur le principe physiologique de la personne, sur la désensibilisation du système nerveux, donc des relâchements des tensions musculaires, etc. Mais avant tout, c'est que la personne, quand elle est dans la cabinet, elle dit « je suis bien chez vous, ça fait du bien, on se sent bien, il sent bon, vous êtes gentil, etc. etc. » Ouais, puis compétent, etc. Voilà, tout à fait. Alors, une question que je me posais, on n'a pas trop discuté dans la grande discussion, c'est, disons que si on se base que sur les recherches scientifiques, Hum. finalement, est-ce qu'on fera pas la même chose que l'ostéopathe et que le kiné? En quoi le shiatsu reste le shiatsu, en fait? Euh, Alors, je te dirais oui et non, parce que cette histoire des neurosciences va permettre d'ouvrir une porte énorme, en fait. Si on prend les recherches scientifiques purement structurelles corporelles, elles sont intéressantes, il ne faut pas les mettre à la poubelle, mais pour moi, je pense qu'elles ont perdu en pertinence dans le principe justement holistique que les neurosciences peuvent nous apporter. Dans le fait que les choses peuvent être tout le temps modulées, plastiques, ça s'appelle la neuroplasticité. C'est-à-dire qu'en fait, on pensait pendant très longtemps qu'une fois que notre cerveau s'éteignait, quand les neurones mouraient, c'était comme ça. Voilà, il y avait une déliquescence du cerveau et les neurones s'éteignaient petit à petit. En fait, on a bien prouvé que pas du tout. D'autres connexions neuronales, d'autres neurones pouvaient renaître à condition de les stimuler, et des zones du cerveau qui étaient éteintes, à condition de les stimuler et les rééduquer, ils pouvaient revenir. C'est tout ce qu'on a vu aussi, notamment la méditation, et des gens comme Mathieu Ricard, dans les recherches scientifiques, comme ça, ont beaucoup aidé en fait à comprendre ce système. Et donc en fait, si on part sur ce principe-là, et si on se fie sur le fondement des principes de neurosciences dans la recherche scientifique, je ne pense pas qu'on puisse se tromper en tant que tel. Je ne dis pas que ça sera toujours validable et bon, mais ça peut en fait, nous apporter des fluctuations et des modalités. Voilà, on peut moduler en fait et c'est pas quelque chose qui va être strict, rigide et dogmatique. Non, parce que c'est tout le temps là. Et là, on retouche du coup à ce mode de l'holistique et bien comprendre que l'individu, grâce à ça, est global. Il n'est pas fait que de chair, de tissu, il a une conscience, il y a tout un système en fait de compréhension grâce à son système nerveux central, de tout un tas de trucs, qui fait que c'est une enveloppe générale en fait. Et que la personne faudra l'apprendre comme ça, il faudra en fait réussir pour qu'elle aille mieux dans son parcours médical, à l'apprendre avec ce principe des neurosciences, quoi. C'est ça que ça va nous ouvrir, et cette science-là nous apporte ça, et je trouve ça extraordinaire en fait.
Ça révolutionne en fait la connaissance qu'on pouvait avoir sur l'humain. Connaissance qui était déjà là, infusée dans les traditions anciennes, mais qui ne pouvait encore une fois pas du tout interpréter parce qu'il n'avait pas les outils et la méthodologie pour pouvoir l'expliquer. Maintenant, on l'a. Donc, allons-y, ne nous privons pas, quoi. Et c'est là où je trouve la notion du chi hyper intéressante quand on le saisit pas juste comme un truc énergétique subtil qu'on peut pas déterminer, mais comme tout ce qui se meut dans le corps, enfin le souffle de vie, euh, Mm. le mouvement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision pendant la pratique beaucoup plus Mm. simple que toute cette complexité en fait Oui. qui serait beaucoup trop compliquée à appréhender pendant le soin finalement. Ouais, Du coup, la complètement. question c'est quelles sont les notions fondamentales qui pour toi sont importantes et que tu préserves dans la médecine traditionnelle orientale. Ouais, c'est traditionnel. Je préserve tous ces principes-là de qui, Yang, mais je les garde pour moi. Hmm. Je les apporte ici effectivement à mes élèves, leur disant attention toutefois à ne pas trop surabuser de ces termes-là, Hmm. parce que ce sont des termes conceptuels. Yin Yang, ça n'existe pas en tant que tel. C'est un référentiel, le Yin et le Yang. Ce sont des mots posés pour expliquer des interactions entre des binômes. C'est donc un référentiel. Le Qi, ça n'existe pas en tant qu'unité. C'est pareil, c'est multifactoriel le Qi. C'est plein de choses. C'est le principe du vivant, le Qi. Donc on peut bien dire que le vivant, c'est ça. Non, le Qi, c'est plein de choses. Ça n'existe pas en tant que tel. C'est un Hmm. faisceau de différentes choses. Et en plus, on va l'interpréter de différentes manières. Et en plus, et dans la culture chinoise, le Qi, donc Qi, est pas du tout interprété que dans la culture japonaise. Et même dans la culture japonaise, en fonction de quelle discipline on pratique, le Qi n'aura pas la même signification. Pour reprendre les arts martiaux, le Qi, ça ne veut pas dire énergie, ça ne veut pas dire souffle, ça veut dire intention, ça veut dire engagement. Hmm. Engagement dans la présence, engagement dans l'attaque, engagement dans toutes ces choses-là, en fait. Donc, on n'est pas sur un truc d'énergie, on est sur une question de position, de comment la personne s'engage dans sa pratique, s'engage dans son énergie, ok, mais énergie du mouvement, en fait. Si elle a mis plus ou moins de force, plus ou moins d'intention, plus ou moins d'attention, si elle a mis de la volonté, si elle a mis de la présence, ça, le ki, en fait, dans l'art martiaux. En médecine, on va dire le ki, on va dire que c'est l'élan de vie, comme on disait en ostéopathie, la MRP, quoi, le mouvement respiratoire primaire. Mais tout ça, ce sont des concepts pour expliquer en fait un monde du vivant et non pas de valeur réelle. Hmm. C'est une sorte de melting pot de différentes informations. On y a mis un terme générique pour l'expliquer. C'est pour ça qu'il faut être très méfiant quand on parle du ki, parce qu'on parle de quoi exactement? Nous, on a besoin dans notre conception, dans notre culture occidentale, de mettre les choses au carré, quoi. On parle de quoi exactement? Hmm. Chez les Japonais, c'est différent, c'est infusé dans leur culture, ils en parlent tout le temps. Pour eux, qui, voilà, c'est comme tu crois quelqu'un dans la région, tu lui dis bonjour, quoi. Voilà. Mais c'est là où je trouve, moi, hyper intéressant, c'est de finalement percevoir aussi la manière de penser japonaise pour revenir à cette pensée un peu globale, intuitive. Comme je te Oui, disais, comme ah on ouais. était sur, enfin, moi, la perception du méridien. Oui, le méridien, il n'existe pas. Mais sauf que Mm. si j'active une chaîne de muscles, eh ben, ça me permet de faire ça. Et là, je Exactement, sens le cœur. voilà, Il y a quelque tout à chose de fait. dans la caille, etc. Exactement, tout à fait, Et en tout fait, il à y a une fait. réalité concrète d'une chaîne de processus, Voilà, etc., qui me voilà. permet les méridiens de type O, par exemple, qui me tirent en arrière, ça me permet Mm. de réagir, c'est la réaction de peur, quoi. Je recule. Surtout, c'est que si on veut rester, on va dire, canonique vis-à-vis de la médecine traditionnelle orientale, et que le canon de la médecine traditionnelle orientale, ça reste comme le yin-yang, si on assimile tout le temps le ki à que de l'énergie, dans ce cas, c'est le yang. Il est où le yin? Hmm. Donc le yin, il faut bien qu'il ait une réalité quelque part. Donc si on veut y projeter une histoire d'énergie, d'énergétique, un peu comme ça, mais dans ce cas-là, et si on se dit rudimentaire, moi je connais tous les trucs yang, bah oui, mais non, finalement, tu es à côté de la plaque, parce que tu ne parles que de yang. Il est où le yin? Je m'explique. Hmm. C'est C'est là pas où cohérent chez la personne. Sa construction intellectuelle est fausse. Elle est biaisée un- parce qu'elle ne veut voir qu'uniquement une seule chose. moi, j'aime bien l'idée de mouvement, juste ce qui bouge. Oui, voilà, le Comment mouvement, ça la va? manifestation, le souffle, voilà, comme dit Elisabeth Rochal-Lavallée dans son livre, plus que l'énergie en tant que telle. Même si l'énergie est une constituante du ki, mais elle n'est pas le ki. Et dernière petite question, enfin, c'est Vas-y. une double question, c'est comment on fait évoluer la profession, enfin, l'image du shiatsu, et Hum. est-ce que tu as des conseils pour les shiatsushi? Ouh.
pareil, je vais reprendre un peu comme tout Ou à un l'heure, hein. conseil. C'est mon côté normand. Malgré que je sois breton, mais bon, ça fait j'ai plus vécu en Normandie qu'en Bretagne. Euh, voilà, pas trop savoir exactement quoi ce que c'est et donner en plus voilà faire évoluer, ce sera un peu présomptueux de ma part. Je peux donner quelques indications comme on a beaucoup évoqué tout à l'heure, mais comme je Hmm. disais tout à l'heure, lâchons les dogmatismes déjà en premier lieu et comment faire évoluer la profession. Je pense qu'on disait avant tout former de bons praticiens. Et former un bon praticien, c'est quelqu'un qui va être formé déjà en premier lieu à une bonne technique, à une bonne gestion corporelle, à laquelle on va y ajouter des principes de prise en charge de la personne correctement. Voilà. Hmm. Euh, et pas faire venir les gens. Moi, je vois hein, les gens qui viennent me voir, beaucoup viennent avec cette idée on va toucher quelque chose de mystérieux en faisant du shiatsu, on va toucher l'énergétique. Moi, directement, quand les gens que j'ai au téléphone qui viennent se former pour ça, boum, voilà, terminé. Je fais attendez, non, vous n'êtes pas à la bonne adresse là. Si vous voulez faire quelque chose qui ressemble à ça, allez dans des trucs voilà, où on parle vraiment de ça, allez faire du magnétisme, allez faire du reiki, allez faire des trucs comme ça, faites ce que vous voulez, mais pas du shiatsu. Parce que si vous arrivez en faisant, en faisant des prières, en recitant des trucs, non, là, c'est pas ça. Vous êtes complètement gouré, le shiatsu, c'est pas ça. Donc, tout simplement, voilà, faisons du shiatsu, construisons bien les gens dès la base. Arrêtons de leur donner plein de concepts métaphysiques parce qu'ils s'y perdent, ils ne les connaissent pas, ils ne sont pas assez formés pour. Et donc, on fait du shiatsu, point. On forme bien les gens techniquement, proprement, et surtout, on les incite à continuer leur formation extérieure s'ils veulent s'arrêter là, bien sûr, mais à pas faire non plus n'importe quoi, ne pas les tout voir. Il ne faut pas faire des amalgames de trop de choses. C'est-à-dire que oui, restons ouverts, mais pas non plus, n'ouvrons pas en grand les vannes. Parce qu'après, on fait des juxtapositions de plein de trucs et c'est pas toujours très pertinent, quoi. Ouais. Donc, Je trouve déjà rien que dans le shiatsu, il y a déjà suffisamment de choses à voir pour ne pas avoir besoin d'aller piocher partout, en fait. ouais, déjà, et voilà. Et donc, moi, si je peux donner un conseil, après, pour les étudiants en shiatsu, dédramatiser. Hmm. Euh, combien j'ai vu dans des étudiants qui arrivaient quand c'était le moment des examens, des fois dans d'autres écoles, justement, où on leur met la barre vachement haute, où tout est éliminatoire, où tout est dédramatisé, quoi. On fait du shiatsu. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, encore une fois, parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir, donc il y a une certaine posture à adapter. Et surtout, vous ne jouez pas votre vie. Même si d'ailleurs on a un objectif primordial de en faire sa profession, c'est pas parce qu'on a loupé un examen qu'on est bon ou qu'on est mauvais pour autant. Mais surtout, faites travailler vos techniques et soyez consciencieux, rigoureux sur la façon de le faire, de l'appliquer. Revenez toujours à vos fondamentaux, vos bases, quand elles sont bien structurées. Si en plus vous avez la chance d'avoir un enseignant qui a bien structuré ça, mais vous prenez pas la tête sur les examens comme si vous jouiez votre vie, quoi, en fait. Hmm. Euh, Ouais. Sinon, allez où la légèreté justement du praticien, quoi. Allez où la légèreté de cette pratique et ça vous empêchera pas d'être de mauvais praticiens shiatsu parce que vous avez loupé votre dissertation sur le ki, ou parce que votre mémoire, vous n'avez pas su le rendre à temps. Enfin, ça Hmm. rime à rien, quoi. Ça rime à Surtout rien. dans le shiatsu, plus on est relâché, plus on est serein, mieux ça se passe, en fait. Mais oui, 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 on a posé des trucs avec ces histoires de mémoire, avec ces histoires d'obligation, mais tout ça, c'est politique. C'est parce que c'est absolument pour faire rentrer en force le shiatsu dans le paysage professionnel. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pas comme ça qu'on arrivera à avoir l'approbation. On arrivera à avoir l'approbation avant tout si on s'apercevra que derrière on a des gens qui sont bien formés, mais surtout qui ne partent pas dans des élucubrations complètement bizarroïdes, chamaniques, enfin et tous ces trucs-là, des fois complètement flippés, quoi. Et qu'on reste concret, qu'on reste Hmm. basique, quoi, voilà. Donc Hmm. ça, voilà, pour les praticiens, voilà, pour ceux, les apprenants, les futurs, ouais, moi je les prends comme ça, mes élèves, je les fais dédramatiser quand ils se sentent incapables de faire les choses. Je fais attends, c'est pas grave, on va améliorer la chose, tu verras, tu vas progresser, ce n'est que le début. Hmm. Chouette. Le début. Hmm. Voilà. Non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est surtout que bah, finalement, si on a bien compris ces notions fondamentales du chi, des méridiens
et le yin-yang, mais c'est finalement hyper pragmatique en fait. C'est Oui, pas rien, en fait. Quand on les oui, a, on est obligé. qu'on est capable de les expliquer, même des gens qui viennent en disant bah je crois pas à votre truc, bah on sait leur dire que c'est simple en fait. C'est pas Oui, une. oui, c'est ça, c'est ça. Votre truc, je crois pas. Ok, bah après, je vais t'expliquer. Et je vais te montrer qu'en fait, il n'y a pas à croire quelque chose. On n'est Hmm, pas en train de te dire, si on a un jour, je flirte beaucoup dans le monde de la zététique et des sceptiques, hein, ce sont des purs de durs. J'ai pas peur de me confronter à ces gens-là. Je me fais sérieusement épingler quelquefois, je me fais vraiment éperonner, hein, en disant de toute façon, hmm, c'est un charlatan, tout ça c'est du pipeau. Euh, j'ai pas, j'ai pas leur façon de penser à 100%, parce que voilà, j'ai pas cette méthodologie qu'ils ont, mais j'essaie d'apporter un peu de raisonnement en fait pour leur montrer, attendez, c'est pas que ça ce que vous croyez, donc on essaie d'arrondir. Donc des fois il y a des purs et durs, comme tout, hein, partout, hein, il y a des dogmatiques aussi, hein, qui ne veulent voir qu'une seule façon. Mais j'ai pas peur d'aller me confronter en fait à ces jeux-là, à ces gens-là. Et c'est-à-dire que j'ai pas peur de sortir de ma zone de confort. Ça, c'est hmm. important. Parce que oui, un truc que je propose aussi voilà, souvent aux élèves, c'est ce que je vois dans le monde du shiatsu, c'est qu'en fait, les gens restent dans leur zone de confort. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils font de la formation continue, mais ils font toujours de la formation continue dans la même chose. C'est-à-dire que oui, je progresse en shiatsu, ouais, je fais des tas de trucs, je fais plein de formations, mais tu fais des formations de quoi? Tu fais des formations de shiatsu, tu restes dans le monde du shiatsu, donc en fait, tu restes dans un monde de convertis. Et voir des fois, il y a des gens qui restent dans une école en fait. Hmm. Voilà. Et donc, tu restes dans ton monde déjà de convertis. Tu te confrontes pas à l'extérieur et donc ou alors tu vas faire autre chose que du shiatsu, mais tu vas faire un peu d'MTC ou tu vas faire de la moxibustion, c'est très très bien, c'est pas le problème. Mais en fait, tu ne sors pas d'un schéma de pensée et une façon de voir les choses. Tu restes tout le temps dans ce même truc. Que si tu vas voir un peu, tu t'ouvres aux autres techniques qui existent extérieures en thérapie manuelle, et je parle bien de thérapie manuelle, hein, je ne parle pas d'autres techniques énergétiques, entre guillemets, quoi que ce soit, parce qu'on fait de la thérapie manuelle avant tout. Si tu te confrontes au monde de l'ostéopathie, de la kinésithérapie, de la chiropraxie, des choses comme ça, eh ben, tu vas être un peu bousculé parce que eux ont fait les mêmes choses au final, mais Hmm. avec une autre façon de l'expliquer, une façon de le voir, et eux avec une conscience professionnelle nettement plus poussée, parce qu'ils ont un parcours de formation qui est nettement plus poussé que le nôtre. Donc, évidemment, à un moment donné, tu te dis, bah ouais, moi, c'est avec mes 500 heures, ils en ont 5000, je pèse pas lourd dans la balance. Ils ont un niveau de connaissance vachement plus pointu, et en plus, ils font de la recherche, ils font des tas de trucs, ils ont une méthodologie qui est beaucoup plus rigoureuse que la nôtre. Donc, il faut y aller, il faut pas Hmm. avoir peur d'aller se confronter à l'extérieur et pas rester en petit sein privé parce que ça se conforte, voilà, ça fait du bien à son petit ego et on n'a pas peur de sortir, on a peur de son confort en disant oh mais les autres de toute façon ils font de la médecine, ils font non c'est pas vrai, ils font pas ça. Ils sont tout à fait ouverts. Moi je vais rencontrer des ostéos, des chiros, des kinés, ils sont complètement ouverts. Ils veulent comprendre aussi ce qu'on fait. Hmm. Euh, et à nous aussi d'aller vers eux. Bah, surtout que c'est hyper intéressant. Enfin, une fois qu'on a mis en place, une fois qu'on a des expériences, qu'on sait ce qui marche, etc., confronté à ce qui Oui, marche chez les autres, puis mêler qu'est-ce qui marche chez toi, qu'est-ce qui marche chez moi, et ben comprendre oui. bah, quels sont les points communs finalement des disciplines. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Donc, Hmm. quand on est assez formé, voilà, quand on estime qu'on a assez de bagages, parce que ça, c'est toujours aussi subjectif, hein, à quel moment on est assez formé, c'est toujours compliqué, mais quand on sent qu'on est prêt à le faire, il ne faut pas hésiter. Hmm. Il ne faut pas avoir peur de se prendre une claque. Hmm. Parce qu'il faut prendre des claques dans la vie, il faut prendre des coups de pied au cul. Je rappelle toujours, ça c'est dans le zen. Hein. Qu'est-ce que c'est que le zen? C'est s'asseoir et prendre un coup de pied au cul. Hein. Hmm. C'est toujours en fait en perpétuel mouvement. C'est tout le temps remettre en fait ses perceptions et ses croyances sur le tapis, de se dire est-ce que c'est vraiment vrai ce que je crois? Est-ce que c'est pas erroné? Est-ce que je me suis pas embarqué dans un truc où je pensais que c'était une réalité et qu'en fait, ben non, c'est pas vraiment le cas. Donc c'est ça en fait. Voilà ce que je peux conseiller. Mais ça, bon, il faut déjà avoir un petit peu de bagage pour le faire parce que si on le fait d'emblée, quand on est en pré-formation, qu'on commence, là non, on se perd. On est Hmm. complètement perdu et ça c'est pas bon. Non, on fait d'abord ce qu'on a à faire et après, voilà, on sort des sentiers battus et on va se confronter et on s'expose. Hmm. C'est ce que j'aime bien, c'est que le shiatsu, c'est un peu une voie, tu sais, à la japonaise, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous amener à progresser tout le long de notre vie si, bah, si Mm. on est dans cette quête d'apprentissage, de remise en Mm. question et de toujours aller plus loin.
Tout à fait. Exactement, Damien. Tu as tout pigé. J'ai beaucoup réfléchi sur le sujet. Mais en tout cas, c'est cool. Merci beaucoup d'avoir pris le Compris. temps. C'était vraiment chouette, c'est hyper Avec intéressant. grand plaisir. Je pense bah, qu'on gagnerait à tous partager un peu bah, nos réflexions, nos Mm. pensées, etc. Mm. Et voilà, comme je dis, on peut construire ensemble un beau shiatsu pour l'avenir, quoi. Ça, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. L'avenir nous appartient, hein. Hmm. Effectivement, les anciens ont défriché, mais bon, à un moment donné, pour moi, un bon enseignant, il faut qu'il laisse la place. Un bon enseignant, un bon ancien, il faut qu'il accepte qu'il y a une génération qui monte, qui a été tout aussi talentueuse que lui, il a pu être à son époque, et qui se disent bon, maintenant, j'ai fait mon travail, je laisse la place. Les gens qui veulent rester sur un trône, pour moi, c'est pas des bons enseignants, c'est pas des bons anciens, c'est pas des exemples, ce sont des gens hégémoniques, despotiques, qui Hmm. veulent pas lâcher l'affaire, et en fait, qui sont dans leur ego. Hmm. Purement, et qui n'ont pas préparé l'avenir, et alors que cet avenir, ils l'ont préparé qu'à partir du moment où ça tourne autour de leur personne, et qui sont le centre des intentions, le centre des intérêts. Ça, il en existe, hein, il en existe partout, au Japon, mais il existe aussi en France. Hmm. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai qu'après, sur les forums, des fois, enfin sur les Facebook, etc., on a l'impression que tu es toujours en révolution et que t'en vois pas. Finalement, en parlant avec toi, on se rend compte que bah, tu es juste un passionné qui a envie de faire les choses bien, quoi. Et qu'on est tous finalement pas différents, quoi. Et, Mm. et c'est hyper intéressant de prendre le temps justement de discuter et de poser les choses en face à face. Je trouve ça Mm. beaucoup plus pertinent. Et bien, merci infiniment. C'était cool. Merci à toi, Damien, avec grand plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion un jour de se revoir vrai, en physique. Allez, Il faut que je filme, moi, parce que sinon, ouais, je vais dans la boîte. bonne journée. Profite bien, je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne fin de semaine, et puis on garde le contact. Ouais, ciao, salut. À très bientôt. Ciao, ciao.